de France. Une grande et belle journée autour du rugby santé. Exactement, c'est ça? Ouais, une immense journée organisée avec le club de Parisis qui nous reçoit, donc Thibaut, Audrey, monsieur le maire de Franconville, Sabrina qui est maire adjointe, et puis on a la chance d'avoir un cadre technique national de la Fédération française de rugby, Exactement. Benoît Ozustovic, voilà, son surnom c'est Zuzu, c'est plus facile à prononcer. Ouais. C'est quelque chose d'essentiel pour le rugby francilien, parce qu'on considère notre rôle pas simplement sportif, mais aussi éducatif et citoyen. Exactement. On a aussi la caution, j'ai envie de dire, médicale, avec Audrey Berthoumieux, qui va se présenter parce qu'elle a un CV à rallonge, Audrey. Bonjour, écoutez, oui, je suis médecin à la Ligue Île-de-France du rugby. Je suis aussi médecin au comité départemental du rugby du Val d'Oise et la médecin référente de la section rugby santé du Parisis. Voilà, pas mal, mais c'est un plaisir. Donc, Voilà. Tout au long de cette journée, de cette Web TV, on va un petit peu parcourir le rugby santé. Un petit peu toute sa genèse, comment ça s'est mis en place, comment ça s'est diffusé sur l'ensemble du territoire, comment la Ligue aussi a accompagné cette diffusion, comment pour les patients, comment pour le personnel de santé, ça se vit au quotidien, tous les bienfaits, tout ce que ça apporte en termes de médical, mais aussi social pour l'ensemble de ces femmes et de ces hommes. Je rappelle que c'est mixte quand même si on a beaucoup de femmes sur le terrain. Là, il y a ce que vous voyez du côté de la Web TV, mais il y a tout ce qui se passe sur le terrain. On ira faire un tour tout à l'heure en caméra volante parce que évidemment il y a tout un tournoi, ça vient de partout en France, il y a les Pyrénées, il y a du côté de Massy, il y a du côté du Grand Paris, Dijon, Chili-Mazarin, Argelès, ils viennent des Pyrénées, eux ils ont fait un long voyage, Épernay, Toulouse, là où tout a commencé, j'ai envie de dire, et puis Montesson, Château aussi qui est avec nous, enfin bref, un magnifique tournoi, il y a des ostéos qui sont là, on en parlait justement pour la pause déjeuner juste avant le direct, enfin bref, il y a toute une organisation, toute une grande journée autour du rugby santé et c'est tout ce qu'on va partager avec l'ensemble des intervenants, l'ensemble des bénévoles et tout le personnel de santé qui accompagne ces initiatives. Avant de commencer, on voudrait simplement faire un clin d'œil à nos marraines, les marraines du rugby santé pour la Ligue de rugby qui ne pouvaient pas être avec nous malheureusement parce qu'elles ont des contingences sportives qui les attendent. On commence par Cécile Drey, la voix du rugby sur France 2, la voix du rugby pour Stade 2 aussi, elle est au bord des terrains et elle accompagne aussi le rugby santé, elle ne pouvait pas être avec nous évidemment, elle vous passe le bonjour. Naturellement, et nous ne sommes, si j'ose dire, qu'en soutien. Nos clubs nous disent que c'est bien, mais on ferait rien sans eux. Et on ferait rien sans eux et ils ne feraient rien sans vous. Donc c'est vraiment toute une chaîne qui doit se mettre au service de chacun. Donc l'occasion nous est donnée de les remercier, donc on les remercie. Voilà. Exactement. On va peut-être justement voir du côté de l'organisation spécifique sport de la commune de Franconville, comment ça s'organise, est-ce que c'est sur l'ensemble des organisations sportives de la commune qu'on développe ce côté santé ou pour l'instant on est juste sur la partie rugby? Alors bonjour à tous et à toutes. Nous sommes la commune de Franconville, fort d'une cinquantaine d'associations sportives. Et en tout cas, la politique que l'on mène avec monsieur le maire, c'est bien évidemment d'impulser et de faire en sorte que l'ensemble de nos associations s'inscrivent, que ce soit dans le sport adapté ou dans le sport santé. Donc nous mettons bien évidemment l'ensemble des installations à disposition quand il y a besoin, avec Thibaut Cochet que vous aurez tout à l'heure l'occasion d'entendre. Nous sommes, en fait, ce ne sont que des partenariats forts que nous pouvons, avec Thibaut, avec lequel voilà, il y a un besoin, on y répond. L'ensemble du service des sports de la commune, en tout cas, sait que ce sont des actions qui me sont très chères. Les rubis, je les porte dans mon cœur depuis le début. Et nous faisons de toute manière en sorte que tout se passe pour le mieux et de répondre aux attentes. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure monsieur le maire, la santé passe aussi par l'activité physique. Et c'est extrêmement important que tout le monde puisse être en ordre de bataille derrière ces belles initiatives. Merci à tous. Merci à toi surtout d'être avec nous. Justement, on parlait de toi, Thibaut Cochet, oui. Éducateur pour les rugbys de Parisis, médaillé par le ministère de la Jeunesse et des Sports, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. C'est bien ça? Oui, tout à fait. C'est aussi un petit peu une récompense pour l'ensemble de l'équipe, j'imagine? Oui, alors on dit généralement que la ministre de la Santé de l'époque, Madame Buzyn, nous a remis une médaille, non pas qu'à moi. Parce que, bon, évidemment, les médailles, elles devraient même être données plus à nos joueuses qu'à nous. Parce que les vraies championnes, ce sont eux. Nous, on les accompagne, mais c'est vraiment elles
les championnes. Bien sûr. Comment ça s'est passé ici, à Parisis? Il y a combien de temps que ça s'est mis en place? Alors, nous, on est parti en formation à Toulouse en juin 2018 pour passer un certificat fédéral santé avec les pionnières, donc les rugbystes de Toulouse. Suite à ça, en juillet 2018, on a commencé à travailler sur le projet. On en a très vite parlé à la mairie qui nous a tout de suite soutenus, nous a trouvé des créneaux pour pouvoir s'entraîner, lancer les entraînements. En septembre 2018, on avait 3 joueuses. Au fur et à mesure, on est monté jusqu'à 20 joueuses. Donc on a une vingtaine de joueuses dans l'équipe. C'est un vrai succès et on en est très fiers. C'est monté vite alors l'adhésion et le fait parce que on se dit que concrètement sur le terrain fédérer comme ça des joueuses qui sont aussi patientes entre guillemets au sport du rugby qui est pas spécialement une chose qu'on va directement mettre à la santé et pourtant c'est venu aussi rapidement que ça. Oui, alors on a tendance à dire que le rugby est une grande famille, encore plus dans une équipe de rugby santé. L'accueil est très chaleureux. Concrètement, moi, si une joueuse marque en touche en se trompant de ligne, c'est pas très important. On n'est pas dans la performance physique. Évidemment. On est dans l'activité physique adaptée et on est dans un moment d'amusement, de rigolade, si j'ose dire. Donc du sport et de l'amusement pour les joueuses. Changer les idées complètement, sortir des hôpitaux pour celles qui sont encore en phase de traitement et penser à autre chose complètement. C'est tout le côté du lien social qu'offre le rugby qui s'exprime effectivement dans le rugby santé. Ça résonne pour toi, j'imagine, Florian, ce qu'on entend là, et pour la Ligue. Ouais, ça résonne incroyablement parce que on est au cœur de ce qu'on veut faire. Voilà, moi, je considère qu'un club de rugby, c'est un acteur de citoyenneté locale. Et le sport, c'est parfois un prétexte à de la rencontre entre des gens. Et en plus, je pense que quand on investit dans l'éducatif, on investit dans le citoyen, c'est pas du tout antinomique avec la performance. Chaque fois qu'on donne du sens, chaque fois qu'on crée quelque chose qui a de la valeur, qui exprime quelque chose, en fait, ça fédère les gens. Et ça contribue à la performance. Et ça, il ne faut absolument pas opposer la dimension de sens et la dimension de performance. Au contraire, tout ça se renforce et se complète. Et donc, Thibaut, ça a été un pionnier pour nous. Et notre objectif à la Ligue, maintenant, c'est d'avoir au moins une section rugby santé par département. Bon, on en a une dizaine dans les tuyaux, hein, n'est-ce pas, Audrey, qui est notre médecin référente de la Ligue. On va y revenir. Et qui œuvre là-dessus. Et c'est ça qu'on veut réussir à faire, c'est qu'on doit avoir des sections de rugby santé partout en Ile-de-France pour couvrir l'ensemble du territoire et proposer à des femmes et à des hommes, parce que c'est aussi ouvert aux hommes, évidemment, de venir les rejoindre. Très bien. Comment on fait pour coordonner un petit peu tout ça? Parce qu'on l'a vu, hein, il y a eu pas mal d'initiatives qui sont mises en place, tant pour du côté entre guillemets, des patients et dans le cadre d'une association telle que les Rugby's. Mais on sait aussi que maintenant il y a des démarches qui sont demandées directement par des clubs de rugby. Et du côté vraiment sportif et qui viennent eux chercher, on le sait par exemple pour le rugby adapté, mais maintenant aussi pour le rugby santé, des équipes, on le sait aussi de soignants qui se sont créés. On a d'ailleurs des matchs entre soignants et patients entre guillemets. Comment on arrive à coordonner tout ça à la Ligue en fait? Alors pour nous, notre travail à la Ligue, c'est de stimuler. C'est-à-dire que nous, notre objectif, c'est de trouver des clubs qui vont eux-mêmes avoir des bénévoles, qui vont s'intéresser au sujet, comme ça a été le cas de Thibaut, et qui vont avoir envie de proposer au sein de leur club la création d'une section de rugby santé, ou la création d'une section de rugby adapté, ou des actions dans les QPV, ou des actions sur l'emploi, etc. Tous ces sujets-là. Donc nous, notre rôle, c'est de faciliter la possibilité pour les clubs de se lancer. Donc on a créé des petits kits, des petits guides qui aident à la création d'une rugby santé. On a des personnes comme Audrey, comme Sabine Larcher, comme Séverine Druard, qui sont des bénévoles de la Ligue et qui accompagnent des clubs qui veulent se lancer. Ensuite, il y a les services de la fédération qui proposent la formation, puisque la formation santé niveau 2, elle se passe, rugby à 5 niveau 2, elle se passe à la Fédération française de rugby, parce que c'est quelque chose, et c'est très bien, qui doit être bien organisé. On leur permet d'aller voir d'autres sections rugby santé. Donc voilà, nous, notre job, c'est de créer, de susciter des envies. Et on en parle donc énormément à la journée aujourd'hui. C'est pour susciter l'envie, créer des vocations et qu'il y ait plus de sections rugby santé en Ile-de-France. Et bien justement, on parle de vocation, on va aller sur celle d'Audrey, une vocation médicale, mais qui d'un seul coup a pris une tournure beaucoup plus sportive dans le cadre de ce rugby santé. Raconte un petit peu comment ça s'est passé, puis comment surtout ça s'organise aujourd'hui autour, sur un plan, un zoom plutôt médical des choses.
Sur la section elle-même, comment monter une section? Pas comment monter une question, mais comment effectivement, parce qu'on l'a dit, tu es très impliqué, que ce soit dans la ligue, que ce soit dans les clubs, mais justement l'importance effectivement de cadrer médicalement ces activités. Oui, en fait, c'est vraiment le rugby santé, c'est quelque chose comme vous dites qui est très cadré. Hein. On ne peut pas se lancer à l'aveugle et sans un minimum d'encadrement, d'éducateurs formés et de médecins référents. Donc ça, il est effectivement de la Fédé qui ont bien cadré les choses. Comme dit Florian, nous on est là pour accompagner. La difficulté au jour d'aujourd'hui, et c'est aussi pour ça qu'on est là et qu'on essaie de développer des partenariats, c'est de trouver un médecin référent pour les sections santé, parce qu'en fait il faut le club de rugby, il faut les coachs qui sont formés et il faut absolument un médecin référent. Et ça, au jour d'aujourd'hui, le médecin référent, c'est un petit peu la difficulté qu'ont les clubs rencontrent. Malheureusement, alors j'allais presque même dire un peu comme dans tout le milieu médical, hein, Oui. on ne peut pas revenir sur ça, mais Sans parler des déserts médicaux, mais oui, effectivement, voilà, c'est pas facile de trouver des médecins même les référents. déserts hospitaliers maintenant, mais voilà, non, voilà, c'est vraiment la grosse difficulté. Donc en fait, l'idée de la Ligue Île-de-France, c'est d'essayer de créer des partenariats. Donc la Ligue contre le cancer, qui est avec nous maintenant, notamment Alliance, tout ça, ce sont des gens avec qui on travaille pour pouvoir créer des partenariats, pouvoir aiguiller, rentrer dans les hôpitaux, dans les maisons de santé, chez nos collègues médecins, pour leur dire il faut prescrire du sport, il faut nous aider. Profites-en de cette diffusion pour justement faire un appel justement à ceux qui nous écoutent et qui pourraient être intéressés. On a besoin de médecins référents pour tous les clubs. On a besoin de médecins tout court, mais on a besoin de médecins référents pour le sport santé et notamment pour le rugby santé, oui, tout à fait. Et pour le praticien que tu es, ça apporte quoi ? Alors, on ne vient pas, je pense, au rugby santé dans ce type d'équipe par hasard, j'allais dire. On a tous une histoire personnelle qui fait qu'on est sensible à ce type d'équipe. Après, il se trouve que je suis médecin et au niveau du club, j'étais déjà dans le club quand la section s'est montée. Donc, on est venu toquer à la porte en me disant plus d'être joueuse, est-ce que tu peux être médecin de la section ? Évidemment. Voilà. Donc, ça s'est fait tout naturellement. Ça me paraissait d'une évidence. C'était une évidence. Après, les choses se sont faites petit à petit. On essaie de s'impliquer un peu comme on peut dans la section aussi. Il faut savoir qu'un médecin référent n'est pas obligé d'être au bord du terrain tout le temps. Hein. C'est vraiment un relais, un médecin, une référence, un point d'appel pour les sections santé entre les joueuses. Parce que moi, je ne parle pas de malades, je parle de joueuses. Voilà. Nous, on n'a pas des malades dans l'équipe. On a des joueuses de rugby, des joueurs de rugby. Donc, elles sont sur un terrain de rugby. Ce sont des joueurs et des joueuses de rugby. Et donc, entre leurs médecins et l'équipe encadrante et les filles, quoi. Évidemment. Alors j'imagine, Florian, que cette journée qui est une grande journée pour la Ligue Île-de-France, c'est pas un one-shot. Non, la vocation, alors on sait déjà où on la fera l'année prochaine. C'est alors, prévu à monter son château. Son château, c'est ce que j'ai appris, c'est ce que j'ai appris aussi. Et on veut faire une journée rugby santé comme ça tous les ans, qui soit la grande journée rugby santé pour attirer tous les clubs franciliens qui veulent s'y intéresser, qui veulent venir voir comment ça se passe. On fait venir des clubs de la France entière, mais tu sais qu'il y a une échéance dans le rugby avec France 2023, la Coupe du Monde en France, et puis derrière ça, les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Et on aimerait bien éventuellement pouvoir faire venir des équipes étrangères pour qu'il y ait vraiment un brassage et qu'il y ait donc le premier rendez-vous ici à Franconville. Merci encore. On laissera le mot de la fin, monsieur le maire, justement. Et Sabrina, mais vraiment on veut faire une grande journée rugby santé. On est soutenu par Rugby au cœur qui nous a aidés pour cette journée également. C'est important pour nous d'en parler, pour susciter des vocations. Ouais. Voilà. Et ça sera tous les ans. Voilà, il y a au moins une chose qui restera une date, c'est que la première fois, ça aura été chez vous, monsieur le maire. Donc, c'est une fierté. C'est une fierté pour nous. Écoutez, sur ce thème-là, je vous laisse le mot de la fin. Comment... quelle pression, pression. C'est ça d'être élu après tout. Oui, mais écoutez, on a ses responsabilités. Non, un vrai plaisir, un vrai honneur déjà d'avoir pu vous accueillir aujourd'hui. C'est vrai qu'on a on a cette équipe qu'on soutient et qu'on accompagne et c'est vrai qu'on a toujours un petit pincement de savoir pourquoi est-ce que ces équipes sont là. Donc on aimerait tous que le rugby santé, qu'il n'y ait pas besoin de santé dans le sport finalement, parce que les traitements fonctionnent, etc. Et je me permettrai de relayer simplement l'appel au monde médical que vous avez fait, en disant que on a besoin de médecins, on a besoin de soignants. On sort de 2 années où on les a tous applaudis, on a un peu tendance à les oublier maintenant. Donc voilà, et c'en est l'illustration au quotidien de pourquoi on a besoin de tout ça. Donc merci de cette implication, merci de ce que vous faites.
Et puis, tant qu'on peut, on soutient. Voilà. Ben Et voilà. rendez-vous le lancement de la Coupe du Monde. Je crois que c'est France All Black 2023. Donc on essaiera de faire un truc sympa tous ensemble ici Ouais. avec le club de Franconville. C'est un petit peu ce qu'on va partager. Et comme tu le disais, Florian, jamais le rugby n'aura une fenêtre médiatique aussi importante que dans les 3 années à venir. Alors, on le sait avec la Coupe du Monde de rugby à 7, avec Cécile Siaofani qu'on voyait tout à l'heure en vidéo, avec la Coupe du Monde cet été, avec les femmes, avec la Coupe du Monde cet automne en Nouvelle-Zélande. Et puis, comme tu l'as dit, derrière, la Coupe du Monde évidemment en France en 2023 et en 2024, les JO avec le rugby à 7 représenté aussi par nos équipes masculines et féminines. Donc je pense que c'est aussi profiter de cette aura autour du rugby pendant ces 3 années à venir pour pousser le rugby santé et lui donner l'ascension qu'il mérite et puis surtout partager tous les bienfaits que le sport et le rugby notamment offrent à ces joueuses et joueurs qui sont aussi patients et patientes. Et c'est un petit peu tout ce qu'on va partager tout au long de cette journée. Et on va commencer juste après vous, parce que je vais vous laisser repartir, parce que ce qu'ils font ici, c'est juste une pause. Après, ils interviennent pendant la journée, tout au long des terrains. Il y a différents stands. Il y a le stand de la Ligue contre le cancer. Les ostéos, on en parlait tout à l'heure. Il y a même une buvette. Il y a même ça au rugby, c'est une des choses qu'on prépare en premier de toute façon. Donc il y a pas trop de problème. On l'oublie pas. Au niveau de la communication aussi de Franconville qui est là, parce que faut aussi noter que tout le service technique de la mairie s'est mis au service de cet événement. Enfin bref, une grande et belle journée. On l'a vu là, le rugby santé en lancement. On va aller voir du côté de la jeunesse, c'est notre prochain thème. Moi je vais vous libérer. Je vous remercie. Je vais peut-être vous garder du côté d'Audrey. Elle veut aller sur les terrains, Audrey. Elle m'a dit, moi je veux bien parler, mais je veux être sur le terrain. Audrey et Thibaut. On va garder Audrey et Thibaut, mais d'autres vont venir nous rejoindre pour cette séquence. Mais juste avant ça, je crois qu'on a justement une petite vidéo du côté Tiker. On a une petite vidéo, je crois. Tu pourrais me lancer ça, justement, qui revient un petit peu sur la genèse du rugby, ou en tout cas tout ce qu'apporte le rugby santé. Et c'était du côté de Toulouse, je crois, Florian. Hein. Ça s'est passé. Un petit clin d'œil à Stéphanie Moton. Voilà, les rubis de Toulouse qui est oncologue et qui a développé la première section rugby bien-être santé. Exact, et c'est Théo Bouladou qui va venir nous rejoindre et qui va les représenter. Il y a Virginie Abadi Longo qui va venir, la présidente des rubis d'Argelès. Argelès-Gazos qui a un peps incroyable. Dans les Pyrénées, et Benoît Schneerson qui lui effectivement est plutôt du côté de Boris. Si tu l'appelles Benoît, vu son gabarit, ça va mal se passer. Ah oui, j'ai confondu Benoît et Boris. Oui, je vais faire attention quand même. Je vais faire attention à lui. Ok, on va lancer la vidéo, tu crois, Tiker? Je vous remercie en tout cas de nous avoir rejoints. Belle et grande journée. Merci à vous. Merci. Ok, vous laissez Je suis Dominique. Sur le truc, comme ça, très bien. Je suis Anita. Merci beaucoup. Je suis Véronique. Je sais pas si vous l'avez vu, Sophie. T'as coupé les micros? Je suis Naïma. C'est couper les micros? Martine. Couper les micros? Victoria. Ouais. Ok. Je suis toutes Merci ces femmes. beaucoup. C'était un très joli film. Suis-moi. Ah non, c'était cool. C'était trop bien. Je suis un regard. Je suis une envie. Je suis un souffle. Une lutte. Un combat. Je suis ce cœur qui bat. Je suis en vie. Je suis cette fragile silhouette. Je suis ces pas tremblants. Je suis ces cris à tue-tête. Je suis ces bras réconfortants. Je suis ton sourire qui me porte. Je suis cet instant suspendu. Je suis la force que tu m'apportes. Je suis toi, je suis moi, je suis nu. Je suis cet ovale capricieux. Je suis la passe, je suis l'essai. Je suis ces regards joyeux. Je suis ces corps dans la mêlée. Je suis le froid d'hiver, je suis le ciel bleu. Je suis la sueur sur ton front. Je suis une lueur dans tes yeux. Je suis tes mains sur ce ballon. Je suis ces nuits sous la pluie. Je suis la terre sous mes crampons. Je suis la joie. Je suis la vie. Je suis libre de cet abandon. Je suis ce vendredi soir. Je suis là, sans peur du pire. Je suis la vie. Je suis l'espoir. Je suis comme un cri d'avenir. Je suis ce crabe insidieux. Je suis une couture sur ce ballon. Je suis la peur dans tes yeux. Je suis l'espoir d'une rémission. Je suis Dominique.
Je suis Anita. Je suis Véronique. Je suis toutes ces femmes malades. Je suis cette fragile silhouette. Je suis ton sourire qui me porte. Je suis tes mains sur ce ballon. Je suis la passe. Je suis l'essai. Je suis la vie. Je suis l'espoir. Je suis un souffle, une lutte, un combat. Je suis une rubise. Il est où? Il est où? Ouais. Bien là. Voilà un très joli film de Christophe Duchamp. Vous avez certainement reconnu la voix off de Muriel Robin qui s'est prêtée à l'exercice justement pour accompagner cette histoire du rugby santé.